Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente l'une des figures de style intitulée l'allégorie. Alors l'allégorie, bien sûr, c'est une figure d'analogie. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la définition. Alors l'allégorie, c'est quoi? C'est un procédé qui représente de façon concrète et imagée une idée abstraite. Elle se fait également par le biais de la peinture. Souvent, bien sûr, l'allégorie est représentée par le mot en majuscule. Alors, je m'explique maintenant qu'est-ce que l'allégorie. Alors, on dit c'est le fait de représenter quoi? Une idée abstraite. Alors, quand on dit abstraite, ça veut dire la chose ou bien une chose qu'on ne peut pas voir ou bien qu'on ne peut pas toucher. Alors, comment on va représenter cette idée ou bien cette pensée? C'est-à-dire à l'aide de quoi? De l'allégorie d'une manière concrète ou bien imagée, avec l'image, avec une manière concrète. Ou bien, tout court, avec de la peinture, c'est le fait de dessiner un tableau pour représenter par exemple une idée qu'on ne peut pas voir, bien sûr, et là, on la représente avec la peinture. Alors j'ai dit ici souvent, bien sûr, l'allégorie, ou bien quand on veut savoir l'allégorie dans l'écrit, souvent le mot est commencé ou bien est représenté par la majuscule. Bien, alors je passe tout de suite aux exemples pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que l'allégorie. Voilà, l'exemple premier. Et l'obscur ennemi qui nous range le cœur. Baudelaire, alors dans son poème Ennemi. Alors quand vous voyez ici, on a le mot ennemi, l'obscur ennemi. Ennemi, ça veut dire c'est le contraire de l'ami. Et ici, qu'est-ce qu'on a représenté? L'ennemi ici, c'est quoi? D'après Baudelaire, c'est le temps. C'est le temps, il veut dire le temps. Et l'obscur temps qui ne range le cœur, c'est-à-dire qui ne gratte, qui ne mange le cœur. Alors ici, quand vous voyez le mot ennemi, c'est le fait de représenter le temps avec un mot qui veut dire et ennemi. C'est le contraire de l'ami. Bien, là, bien sûr, ici, c'est l'allégorie. On passe à deuxième exemple. Voilà, la faucheuse a emporté tous les vieux du village. La faucheuse a emporté tous les vieux du village. Alors ici, quand vous voyez le mot que je viens de mettre en rouge, qu'est-ce qu'il représente? Alors ici, la faucheuse, c'est quoi? C'est la moissonneuse, si vous voulez. Mais là, on représente quoi? Quand on dit à emporter tous les vieux du village, à emporter, ça veut dire, et là, tuer, à tuer tous les vieux du village. Alors ici, la faucheuse, c'est quoi? C'est la mort. Alors la mort, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Alors on a représenté la mort par la faucheuse. Alors on dit, la faucheuse a emporté tous les vieux du village. Bien, ici on a l'allégorie. Et on passe à l'exemple 3. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée, toujours seul avec elle. Alors ici, c'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien, alors on a ici, voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée. Le fait de vivre, je vis avec cette pensée. Alors, la pensée, c'est quoi ici? Toujours seul avec elle. Bien sûr, il y a dans cette phrase une certaine personnification, le fait de vivre avec quelqu'un, vivre, dormir avec quelqu'un. Mais ici, ce n'est pas, il ne veut pas dire, ou bien il ne voulait pas dire que la personne, on vit avec la personne. Non, ici la pensée c'est quoi? C'est la solitude. Alors la solitude, c'est le fait de vivre avec la solitude. Il est toujours seul avec elle. C'est la solitude. C'est le fait de représenter, bien sûr, le mot solitude comme, bien sûr,
une image ou bien de quelque chose qu'on crée. Bien. Alors, d'après, bien sûr, ou bien la définition de l'allégorie, on a dit que pour représenter un mot ou bien une idée abstraite, on peut la représenter par exemple avec l'image. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, regardez ici la justice. Alors, quelle est l'image, bien sûr, qui représente la justice? C'est quoi? Très bien, c'est la balance. Très bien, c'est la balance. Alors bien sûr, comme vous le connaissez, la balance ou bien la justice, c'est la franchise, c'est la droiture, c'est l'honnêteté. Alors, bien sûr, comme vous le connaissez. Alors là, la balance, comme image, représente la justice. On passe à un autre mot, ici, l'amour. L'amour, que représente bien sûr l'affection, le goût, bien l'estimation. Là, c'est bien sûr avec ça, avec un cœur, avec le cœur, avec là, bien sûr, comme vous voyez, c'est l'image. Là, c'est le fait, c'est l'allégorie, on dit l'allégorie. Bien, on passe maintenant à l'autre mot, la liberté. La liberté. Bien sûr, comme vous connaissez, c'est être libre, hein, ou bien c'est avoir des droits, ou bien avoir ce qu'on appelle la disponibilité, la liberté. Hein, c'est son symbole, c'est quoi? C'est la statue de la liberté, hein, comme vous le connaissez. Là, c'est le symbole, c'est la statue de la liberté. On passe à l'autre mot, la rouillerie. La rouillerie, comme vous le connaissez, c'est l'hypocrisie. Hein, aussi, c'est l'hypocrisie, la tromperie. Quelle est l'image ou bien l'animal d'après bien sûr les Jean de La Fontaine? Il a représenté l'hypocrisie avec bien sûr l'animal, c'est le renard comme vous le connaissez. Le renard, c'est le symbole, c'est l'allégorie ici. On passe maintenant à l'autre. On va voir un autre mot, c'est la vanité. Qu'est-ce que la vanité? La vanité, c'est l'arrogance, c'est la frivolité. Alors, ça veut dire c'est quelqu'un qui est arrogant. Hein? Alors, d'après Jean de La Fontaine, il a représenté la vanité par le corbeau. Hein? Le corbeau comme animal, l'image de la vanité. Bien, on va passer maintenant. Vous pouvez chercher d'autres images qui représentent bien sûr d'autres idées. Alors on passe maintenant à voir ou bien ce qu'on appelle l'effet de l'allégorie. Alors qu'est-ce que, bien l'effet de l'allégorie, c'est quoi? Ce qu'il permet au lecteur d'atteindre une notion abstraite à l'aide bien sûr d'une description concrète et imagée. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.